Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour un autre entretien. Cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur l'ingénierie spécialisée dans le domaine de la santé. Et avec nous sur place pour en parler, professeur Besma Joudi, directrice de l'école supérieure Mohamed VI d'ingénieurs en sciences de la santé. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. On sait que la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé a créé une école supérieure d'ingénieurs. Derrière cette création, on imagine qu'il y a une anticipation peut-être des besoins croissants en ingénieurs spécialisés dans le domaine de la santé. Quelle a été justement la motivation principale derrière la création de l'école supérieure d'ingénieurs en sciences et de la santé? Merci beaucoup. Justement, l'école supérieure Mohamed VI d'ingénieurs sciences de la santé, c'est une entité de l'université Mohamed VI Sciences de la Santé et qui relève de l'écosystème Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Et au sein de la fondation, nous avons un modèle des complexes hospitalo-universitaires. Donc, comme le complexe de Casablanca par exemple, celui de Rabat, celui de Dakhla qui est en cours de construction, les autres projets qui sont en cours de construction. Donc c'est un modèle qui, si on veut dire, il y a la partie formation, il y a la partie soins, mais il y a aussi la partie formation pour pouvoir répondre à ces besoins ou bien aux besoins du système ou bien de la partie soins. Vous avez identifié un besoin dans ce secteur? Oui, alors je reviens à la date de démarrage de notre école qui est en 2014 c'était la date de démarrage de l'université et effectivement c'était dans le but d'accompagner notre écosystème pour bien sûr doter l'écosystème avec des ingénieurs, des techniciens qui vont accompagner toute la partie soins ici à l'écosystème, mais aussi c'était une vision stratégique pour pouvoir accompagner notre pays dans toute la partie, la réforme du secteur de la santé. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je parle du chantier de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, c'est la demande, ou bien c'est des patients de plus en plus qui vont fréquenter, qui vont partir à des hôpitaux. C'est des patients qui demandent d'être hospitalisés dans des bonnes conditions avec des équipements. Donc, qui dit équipement, dit ingénieur, dit technicien. Donc, nous avons besoin de mettre en place des équipements et par conséquent, nous avons besoin d'avoir des ingénieurs qui vont choisir l'équipement, l'installer, garantir la maintenance de ces équipements, former le professionnel de la santé comme étant un acteur qui est très important aujourd'hui et c'est l'utilisateur final de ces équipements. Donc, en quelque sorte, à travers l'école ou bien à travers la formation qu'on offre, on participe d'une manière directe ou indirecte au bien-être, aux soins de nos citoyens. J'aimerais qu'on plonge maintenant, professeur, dans l'univers de l'université. Quels sont les programmes clés proposés aujourd'hui par votre école et comment ces formations répondent-elles aux défis actuels du secteur de la santé, que ce soit au Maroc ou même à l'international? Je viens de parler de la mise en place des équipements qui vont prendre en charge les patients. Donc lorsque je parle de la partie équipement, je parle du métier du biomédical. Et d'ailleurs, c'est notre filière phare depuis 2014. Aujourd'hui, on a plus que 850 lauréats entre techniciens et ingénieurs en biomédical. Puis après, le travail de ces ingénieurs, c'est, comme j'ai dit, l'accompagnement de la mise en place, la mise en marche des établissements hospitaliers en général, à partir de l'aspect architectural, dimensionnement, études, installations, etc. Puis après, on est tous conscients de la dynamique que connue le secteur de la santé et principalement l'intégration de la digitalisation au sein de ce secteur. Donc là aussi, nous avons besoin des ingénieurs qui vont accompagner ces transitions digitales, qui vont intégrer ces solutions. Qui sont ces ingénieurs qui sont formés? Est-ce que c'est des profils qui sont issus de parcours scientifiques ou bien on parle de différentes disciplines qui peuvent accéder à l'école? Et qu'est-ce qui est attendu
comme compétences et prérequis académiques de la part de ces profils qui intègrent votre école? Alors, l'école aujourd'hui reçoit principalement des bacheliers. Donc, on est une école avec classe prépa intégrée pour préparer un diplôme d'État en sciences de la santé avec 4 filières qui sont offertes aujourd'hui. On parle de licence, on parle de master? Alors là, on parle maintenant des filières d'ingénierie ou bien les filières d'ingénieurs d'État avec un accès classe préparatoire intégrée. C'est un parcours de 5 ans. Donc on accueille les bacheliers avec des baccalauréats scientifiques, donc sciences maths, sciences SVT, sciences expérimentales, physique. Et c'est des je dirais, des bacheliers. Les filières scientifiques. Que les filières scientifiques, bien sûr. Donc c'est des bacheliers qui ont généralement de très bonnes notes et qui viennent passer le test. Il y a une note éliminatoire, un seuil pour pouvoir justement accéder à l'école? Ça dépend de chaque année, ça dépend des résultats du bac de chaque année, mais généralement c'est un seuil de 12 calculé entre le national et le régional. Puis après, les étudiants ou bien les candidats passent à un test sur les matières principales comme les mathématiques, physique, chimie et les matières de communication. Et en fonction de leur score, ils passent encore une fois un entretien pour les valider pour un accès classe prépa. Puis après, il y a un autre parcours de licence master. Donc là aussi, on reçoit des bacheliers scientifiques avec une seule filière maintenant qui est ouverte pour les baccalauréats sciences économiques, qui est la logistique hospitalière qui est disponible à partir de cette année. À partir de cette rentrée? Oui. Quels sont aussi les principaux débouchés professionnels pour les ingénieurs que vous formez à l'école? Alors ça dépend de la filière choisie, comme j'ai dit. Donc après les 2 ans de classe prépa, les étudiants ont le choix entre 4 filières. Donc c'est le génie biomédical, le génie digital en santé, l'industrie pharmaceutique cosmétique et puis après le bioinformatique. Donc la partie ou bien la filière biomédicale, c'est principalement la partie instrumentation biomédicale. Donc il y a ceux qui optent pour le choix de ce qu'on appelle les ingénieurs hospitalières. C'est des ingénieurs qui je dirais, assurent ou bien garantissent le bon fonctionnement des équipements au sein d'un hôpital. Il y a ceux qui préfèrent faire chercher un emploi dans des sociétés privées. Pour tout ce qui est vente, pour un poste par exemple technico-commercial, pour tout ce qui est installation, intégration comme étant intégrateur, des bureaux d'études aussi, donc pour tout ce qui est, je dirais, partie réglementaire. Les lauréats, ils arrivent à s'inscrire facilement sur le marché du travail une fois leur diplôme obtenu? Aujourd'hui, toutes nos filières qui sont, je dirais, des filières d'ingénierie sciences de la santé, ils sont très demandées. Et d'ailleurs, chaque année, on est sollicité par des sociétés pour avoir des CV, on n'en trouve pas. D'accord. C'est des filières qui sont aujourd'hui très demandées et c'est très normal. On voit tous la dynamique du secteur de la santé aujourd'hui au Maroc. Est-ce que votre école, elle collabore avec les hôpitaux pour tout ce qui est stage, pour tout ce qui est projet de recherche? Pouvez-vous, justement, si ces collaborations elles existent, pouvez-vous nous en dire plus? Alors, par rapport à cette partie, nous avons, si je me permets, une stratégie bien définie. Donc déjà, le fait de faire partie de la fondation de cet écosystème, ça permet, je dirais, trouver de stages pour un bon nombre des étudiants au sein de l'écosystème, que ce soit à travers Vous accompagnez vos étudiants à trouver des stages? Alors, donc, là, au niveau de l'écosystème, comme j'ai dit, il y a les établissements qui peuvent accueillir nos étudiants pour des stages, que ce soit des stages techniques, des stages d'observation ou bien des stages PFE. Puis aussi, on organise chaque année une journée de recrutement en partenariat avec les institutions, les sociétés partenaires. Donc c'est une journée qui est dédiée Quelles sont peut-être quelques institutions partenaires si vous Alors voilà, donc c'est une journée qui est dédiée pour les ingénieurs en fin de cursus qui cherchent des projets de fin d'études. On invite tous nos partenaires, à savoir Master Lab, Siemens, T2S, je dirais donc Agentis. Il y a plein de sociétés avec lesquelles on a des partenariats. Puis après, par exemple, à partir de cette année, on va ouvrir cette journée aussi pour nos lauréats.
Donc on invite les sociétés qui ont un besoin soit je dirais un stage à des stagiaires ou là, des stages pré-embauche, puis aussi un besoin en termes de recrutement. Donc ils viennent, ils passent l'entretien. Donc c'est déjà un avantage pour les étudiants pour pouvoir réussir le premier entretien. Et puis après, s'ils sont validés, bien sûr, ça va être soit un stage pré-embauche ou pourquoi pas une opportunité d'embauche. Dernière question, professeur. Comment l'École supérieure d'ingénieurs en sciences de la santé se positionne-t-elle par rapport à d'autres institutions concurrentes ou bien similaires à l'échelle internationale? Alors, je vais parler de l'originalité de la formation déjà. Nous, on forme des ingénieurs, c'est une formation technique, mais avec une application dans le secteur de la santé. Nous, aujourd'hui, ce qui fait de notre formation, ou bien l'originalité de notre formation, c'est que nos étudiants acquis une double compétence. Il y a une bonne partie des sciences médicales, des compétences médicales qui sont enseignées au niveau de la formation. Et puis après, une bonne partie de la partie technique. Parce que c'est très normal, c'est des ingénieurs qui vont travailler sur des équipements qui sont appliqués dans le secteur de la santé. Ils vont communiquer avec des médecins. Et ils doivent pouvoir comprendre le besoin d'un médecin. Donc il faut ces prérequis, ces compétences qu'on les donne à l'école. Puis après, l'avantage de notre formation, c'est qu'il y ait une formation orientée pratique. Et cela grâce à notre écosystème. Donc une bonne partie des cours ils sont assurés au niveau de nos institutions, que ce soit sous forme de visite ou bien sous forme de travaux pratiques ou par exemple au centre de simulation qui est aujourd'hui le plus grand centre en Afrique. Donc c'est un copier-coller d'un hôpital avec tous les équipements nécessaires qui sont là. Puis après nous avons aussi aménagé et mettre en place un centre, ou bien je dirais un centre d'expérimentation en ingénierie biomédicale. On a profité des équipements de nos institutions qui sont là, qui sont mises à disposition à nos étudiants pour pouvoir faire des travaux pratiques, voir un petit peu l'équipement, à quoi ça ressemble avant de le voir directement sur le marché. Puis après, un autre avantage, c'est que nous avons choisi d'inviter des praticiens, des professionnels qui participent avec nous dans la formation à partir du 4e semestre. Donc on n'a pas que on a beaucoup de professeurs, je dirais des grandes écoles, nos professeurs permanents ici, mais on a aussi beaucoup de professionnels, des directeurs généraux des fois des sociétés qui viennent ici faire des cours, ramener même leur matériel et faire des travaux pratiques, des vrais travaux pratiques pour nos étudiants. Un autre modèle sur lequel on travaille aujourd'hui, et d'ailleurs hier on avait signé une convention avec la société Ahmed, c'est un modèle qu'on vient de Pouvez-vous nous rappeler les détails de la convention? Alors justement, c'est un exemple du travail qu'on est en train de faire. Donc on fait un partenariat avec la société, par exemple pour la société Ahmed, ils ont un besoin en termes des ingénieurs et des techniciens qui maîtrisent la partie équipement dentaire. On n'a pas ce profil au Maroc, mais le besoin aujourd'hui, il est là. Donc ce qu'on a convenu, c'est d'avoir le matériel de la société et de faire des unités mixtes. Ils ramènent leur personnel, on invite aussi nos étudiants et c'est une formation qui va préparer ces étudiants pour maîtriser cette partie et puis aussi répondre aux besoins de cette société. Ce sont donc là les forces distinctives de l'École supérieure Mohamed VI d'ingénieurs en sciences de la santé. Merci beaucoup professeur Besma Joudi pour cette belle intervention et merci à nos chers téléspectateurs qui nous regardent toujours.